Autorisation de la soutenance des thèses de doctorat de monsieur le chef de travaux Mbachi Mingashanga Omoré. Nous, professeur Arsène Mwaka Bwenge, administrateur du budget, agissant au nom directeur de l'université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse à vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 028-4/R 2022 du 22 octobre 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par monsieur le chef de travaux Mbachi Mingashanga Honoré, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 463/1000/MNB/RMM/2022 du 20 octobre 2022 portant nomination des administrateurs de budget de l'université de Kinshasa, spécialement à son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081/142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences économiques de monsieur le chef de travaux Mbachi Mingashanga Omoré, et passons la parole au président du jury, fait à Kinshasa le 10 février 2023. Je vous remercie pour la parole, monsieur l'administrateur du budget. Je vais procéder à la présentation des membres du jury. Nous avons le professeur Manassi Nkouchou Kaleba, est docteur en droit de l'université de Kinshasa depuis février 2012. Depuis 2022, il est professeur ordinaire. Il est professeur de droit pénal à l'UNIKIN, faculté de droit. Ensuite, je vais présenter le professeur Kabouya. Professeur Kabouya Kala François, il est professeur ordinaire, professeur de macroéconomie et d'économie bancaire. Il a été vice-doyen à la recherche et directeur de l'IRES. Il est professeur full depuis 2022, professeur associé depuis 2016. Il est professeur de statistique et planification à l'Université du Congo et à l'ISTEM Kenge. Il a été secrétaire académique à l'ISTEM Kenge, directeur général de l'ISTEM Kenge, directeur région focale Afrique de l'Ouest à l'Institut international de l'eau. Mukundi Niembo Kaumba Emmanuel est docteur en sciences économiques depuis 2013, professeur associé professeur full depuis 2017, professeur ordinaire depuis 2022. Il est professeur de monnaie, politique et économique. Justin est docteur en sciences économiques appliquées de l'Université catholique de Louvain. Depuis 1986, il est professeur ordinaire depuis 2017. Il a été chef de département des sciences économiques appliquées de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Il a été secrétaire académique facultaire de la même faculté. Il a été doyen à la faculté d'économie et de développement de l'Université catholique du Congo. Monsieur Mbachi, vous avez 20 minutes pour nous présenter la synthèse de votre travail. Merci beaucoup, monsieur le président du jury, pour la parole. Nous voulons remercier avant tout
le comité de gestion de l'Université de Kinshasa. À travers ce comité, remercier M. le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté par M. l'administrateur du budget, pour avoir autorisé la soutenance de notre thèse. Nous remercions vivement M. l'administrateur du budget pour avoir accepté de présider cette cérémonie. Nous remercions M. le doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion, ici représenté par le vice-doyen en charge de l'enseignement, pour avoir porté notre dossier au niveau du comité de gestion. Je remercie mon promoteur, le professeur Kabouya, pour son encadrement, ainsi que le copromoteur, le professeur Lingui, pour tout ce qu'ils ont eu à faire durant la phase de la rédaction de cette thèse. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, le travail que nous allons résumer à ce jour a pour intitulé « Effet des innovations technologiques sur l'inclusion bancaire, cas du mobile banking en Afrique ». Nous allons résumer cette présentation autour de 9 points. Dans un premier temps, nous allons rappeler le contexte de l'étude. Ensuite, énoncer les problèmes et les questions de recherche, suivi par les hypothèses, les objectifs, l'approche méthodologique, la structure de la thèse, les résultats. Avant de rappeler le contexte de l'étude, il est important de préciser un certain nombre de concepts qui ont fait l'objet de cette étude. En premier lieu, c'est le concept d'innovation technologique. En dépit de tous ces bénéfices qui sont reconnus à l'inclusion bancaire, il s'observe malheureusement que dans la plupart des pays en développement, la majorité des personnes se trouvent en marge du circuit bancaire. À la base de cette exclusion se trouve l'existence d'un certain nombre de barrières à l'inclusion bancaire, qui peuvent être liées soit à l'offre de services bancaires, à la demande ou à la précarité de certaines variables macroéconomiques. Au niveau de l'offre, par exemple, il y a le coût de transaction, les asymétries d'information. Et cela fait que les institutions financières sont généralement réticentes à servir les clients perçus comme coûteux, risqués et moins rentables. Du point de vue de la demande, les barrières telles que l'auto-exclusion, l'éloignement géographique, les niveaux élevés de prix des services financiers et la complexité des conditions d'accès peuvent faire en sorte que certaines personnes qui désirent bien accéder aux services bancaires en soient privées d'accès. Il y a une troisième variable qui est essentiellement constituée de facteurs étatiques. C'est là que nous pouvons retrouver la précarité des infrastructures de base lorsqu'on a des routes de mauvaise qualité qui ne permettent pas aux institutions financières de se déployer dans certaines zones, principalement les zones rurales. Face à ces différentes barrières, il se dégage au cours de ces dernières années un plaidoyer en faveur de l'adoption des innovations technologiques pour régler la question de l'exclusion bancaire. Parmi les innovations technologiques liées aux services financiers, il y a le mobile banking que nous avions défini tout à l'heure. Cette solution présente un certain nombre d'avantages qui permettent de contourner les barrières aussi bien liées à l'offre que celles qui sont liées à la demande des services bancaires. Au niveau de l'offre, par exemple, le mobile banking permet de réduire le coût des transactions, d'élargir la portée géographique des institutions financières en leur permettant de servir des zones éloignées, et le mobile banking peut permettre à une institution de générer des revenus supplémentaires. Au niveau de la demande, le mobile banking peut renforcer la proximité des individus avec le point d'accès. Le fait, par exemple, de savoir ici les agents bancaires qui peuvent être composés de boutiques, de magasins proches des individus. Le mobile banking permet également de flexibiliser les conditions d'accès, plutôt que d'avoir affaire à des critères complexes qui ne permettent pas à beaucoup de personnes d'accéder aux services bancaires. Aujourd'hui, pour avoir un compte de mobile banking, il y a moins de conditions. En même temps, le mobile banking peut faciliter l'abordabilité des services bancaires. La combinaison de tous ces avantages qui peuvent être liés aussi bien à l'offre qu'à la demande des services financiers pourrait faire en sorte que l'inclusion bancaire soit encouragée. Malgré tous ces bénéfices,
qui sont liées à l'inclusion bancaire et de la progression de la littérature au cours de ces dernières années, peu de travaux ont été consacrés à l'analyse de la relation entre le déploiement du mobile banking et l'inclusion bancaire. Les quelques travaux existants portent notamment sur les facteurs d'adoption, les principaux usages, ainsi que les principaux effets potentiels pour les utilisateurs. À ce jour où le mobile banking est de plus en plus présenté comme l'un des moyens de promotion de la bancarisation et donc de la réduction de l'exclusion bancaire, il s'avère important d'analyser les effets de cette innovation sur l'inclusion bancaire dans les pays africains. L'Afrique étant l'une des régions du monde en développement qui concentre les taux d'exclusion bancaire les plus élevés, il est donc important de voir si, du fait de la forte pénétration des solutions de mobile banking, l'on pourrait assister à une augmentation du nombre de personnes ayant accès aux services bancaires. C'est pourquoi nous allons tenter de comprendre respectivement la relation entre le déploiement du mobile banking, la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. Nous allons également analyser les effets du mobile banking du point de vue des institutions financières et enfin analyser les effets du mobile banking du point de vue des individus utilisateurs. Cette analyse à 3 niveaux vise justement à saisir les effets du mobile banking du point de vue des pays, du point de vue des institutions financières et du point de vue des utilisateurs. Sur ce, la question principale à laquelle cette recherche tente de répondre est la suivante. Le mobile banking affecte-t-il l'inclusion bancaire dans les pays en développement? Sur base de cette question principale, 3 questions spécifiques sont dérivées. La première consiste à savoir si le déploiement du mobile banking affecte la détention de comptes bancaires et l'accès au crédit. Deuxième question de recherche, quels sont les effets du mobile banking sur les institutions financières en termes de leur performance de bancarisation? Ça veut dire leur capacité à attendre les services financiers aux non bancarisés. Et enfin, la troisième question de recherche, c'est d'analyser les effets du mobile banking sur la bancarisation des individus. Sur base des questions soulevées, nous avons formulé 3 hypothèses. La première, le déploiement du mobile banking affecte positivement la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. La deuxième, en permettant l'extension de la portée géographique, l'amélioration de l'efficience opérationnelle et la génération de revenus supplémentaires, le mobile banking affecte positivement la performance de bancarisation des institutions financières. Troisième hypothèse, en permettant la proximité avec le point d'accès, la flexibilité des conditions d'accès et l'abordabilité des services financiers, le mobile banking affecte positivement la bancarisation des individus. Sur base des objectifs, sur base des hypothèses formulées, l'objectif général de cette recherche est d'évaluer empiriquement les effets du mobile banking sur l'inclusion bancaire dans les pays africains. Plus spécifiquement, il s'agit d'évaluer empiriquement la relation entre le mobile banking, la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. L'évaluation empirique des effets du mobile banking sur les institutions financières et enfin l'évaluation empirique des effets du mobile banking sur les individus. Pour ce qui est de l'approche méthodologique, nous avons fait recours à la revue documentaire à travers la consultation des travaux existants sur les innovations technologiques et l'inclusion bancaire, aussi sur le mobile banking. Nous avons procédé à la collecte des données primaires via des enquêtes par questionnaire adressées aux prestataires de services financiers ainsi qu'aux clients. Et nous avons aussi procédé à la collecte des données secondaires via la consultation des plateformes de données en ligne permettant de saisir un certain nombre de variables. Des approches de modélisation ont été mises en œuvre, la modélisation des données du panel et la modélisation d'équations structurelles à variables latentes basées sur la méthode de moindre carré partiel. Comme outil statistique, nous avons fait recours à eViews 9 ainsi qu'à XR20. Pour ce qui est de la structure de la thèse, en plus de l'introduction et de la conclusion, cette thèse a été structurée en 2 parties, dont la première est dédiée à la revue de la littérature théorique sur l'inclusion bancaire et les innovations technologiques. Et dans cette première partie, nous avons 2 chapitres, avec le premier qui porte sur l'inclusion bancaire, ses bénéfices et ses entraves. Le deuxième porte sur les innovations technologiques et circonscrit le potentiel de bancarisation du mobile banking. Dans la deuxième partie,
dédié à l'analyse empirique de la relation entre le mobile banking et l'inclusion bancaire. Nous avons présenté 3 chapitres, dont le 3e, en considérant la suite, porte sur la relation entre le mobile banking, la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. Le chapitre 4 analyse les effets du mobile banking du point de vue des institutions financières. Enfin, le chapitre 5 qui porte sur les effets du mobile banking du point de vue des individus, en se focalisant sur une étude de cas du système BPD mobile actif en RDC. Pour une analyse plus ou moins complète des effets du mobile banking sur l'inclusion bancaire, chaque hypothèse a fait l'objet d'une désagrégation en éléments constitutifs afin d'en assurer une vérification exhaustive. Nous allons présenter les résultats par rapport à la première question de recherche qui consiste à analyser la relation entre le mobile banking, la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. Nous avons appliqué un modèle de panel sur un échantillon de données des 36 pays africains pour la période de 2012 à 2019. Nous avons spécifié des équations représentant respectivement la variable détention de comptes bancaires et la variable accès au crédit. Nous avons mis en évidence notre variable d'intérêt qui est le mobile banking. Et nous avons d'autres variables qui peuvent avoir un impact sur la décision d'une personne à détenir un compte ou accéder au crédit. Après intégration de ces autres variables, nous avons dérivé un modèle où nous avons mis des logarithmes afin de pouvoir permettre l'analyse. En appliquant les tests d'inférence statistique, déjà nous allons constater que pour ce qui est de la détention des comptes bancaires, les variables explicatives sont le mobile banking, le PIB par habitant, l'inflation, le nombre de succursales bancaires, la consommation d'électricité ainsi que la stabilité politique. Nous avions considéré que ces variables pouvaient avoir un effet déterminant sur la décision d'une personne à détenir un compte bancaire. Après le traitement des données, nous avons constaté que notre variable d'intérêt, à savoir le mobile banking, affecte positivement la détention des comptes bancaires au regard de son coefficient qui s'est révélé significatif. En plus du mobile banking, le PIB par habitant, le nombre de succursales bancaires, la consommation d'électricité et la stabilité des institutions politiques constituent également des variables qui déterminent la détention des comptes bancaires. Pour ce qui est de l'accès au crédit, notre variable d'intérêt de mobile banking s'est révélée significative. On constate que son coefficient est significatif. Et en plus de la variable mobile banking, on a également le PIB par habitant et le nombre de succursales bancaires. De ces éléments, nous pouvons considérer que le pays qui enregistre de bonnes performances en matière de pénétration du mobile banking, de croissance économique et de densité des institutions bancaires sont également ceux qui alignent de bonnes performances en matière d'inclusion bancaire, mesurée dans le cadre de cette étude par la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. Ces résultats nous permettent donc de confirmer l'hypothèse qui avait prédit une relation positive entre le déploiement du mobile banking, la détention des comptes bancaires et l'accès au crédit. Là, c'est les graphes orientés, ici, du modèle qui a été circonscrit. On constate très bien que les différentes variables latentes qui sont là présentées et exprimées par les indicateurs ont des coefficients qui sont positifs, ce qui sous-entend une relation positive entre ces variables. Mais en termes de significativité, seule la variable portée géographique et la variable revenu affectent positivement la bancalisation. L'efficience opérationnelle, qui peut être comprise comme la baisse des coûts de transaction, ne s'est pas révélée significative. De ces résultats, nous pouvons conclure que pour les institutions financières, le fait d'étendre les réseaux d'agences à travers le point de distribution et le fait de générer des revenus additionnels constituent des deux motivations qui pourraient les déterminer à proposer des services bancaires aux personnes jadis non bancarisées. Là, c'est les outputs
ici de la régression. On constate très bien que il y a la variable portée géographique qui est significative, ainsi que la variable revenu qui semble avoir l'impact le plus significatif. Pour ce qui est enfin de la troisième question de recherche, nous avons également procédé à la collecte des données, mais cette fois-ci en ciblant les individus utilisateurs du mobile banking. Nous avons circonscrit un modèle avec une équation qui met en relation la bancarisation des individus avec les différentes variables qui ont permis de saisir les mobile banking. Ça veut dire la portée géographique, la proximité avec le point d'accès, la flexibilité des conditions d'accès et l'abordabilité des services financiers. Après application de la modélisation par équation structurale à variable latente, nous avons constaté que de ces trois variables que nous avions spécifiées pour expliquer la bancarisation des individus, seule la variable proximité et flexibilité des conditions d'accès se sont révélées positives dans la détermination de la bancarisation des individus. Ce qui veut dire que plus les individus s'assurent que accéder aux services bancaires ne pose pas trop de problèmes en termes de distance à parcourir, plus les conditions d'accès sont flexibles, davantage nous allons avoir beaucoup d'individus qui seront bancarisés. L'abordabilité ne s'est pas révélée significative dans la détermination de la bancarisation des individus. Ce qui veut dire que les individus valorisent plus la proximité et la flexibilité des conditions, même si le prix peut se révéler un peu élevé, et ce qui les intéresse, c'est plutôt les deux premières variables.